Alors j'ai connu le bicross en 84, fin 84, par l'intermédiaire de mon frère en fait, qui était au collège à Cadillac et qui m'a dit qu'il y avait un club sur Cadillac avec des entraînements les mercredis et le samedi. Donc on est allé voir. Auparavant j'avais acheté un BMX de grande surface, mon premier BMX en fait, un vélo de débutant, et donc on est allé voir et ça m'a tout de suite plu. On a fait l'entraînement, le premier entraînement, on s'est passé le vélo pour faire l'un et l'autre l'entraînement du mercredi, et puis par la suite on a pris une licence au club. Alors mon premier vélo c'était un TCX 1000, un vélo de supermarché à l'époque, modèle, je crois que c'est un modèle Thunderbird. Et donc j'avais acheté ça avec mes économies quand j'étais gamin, bien avant de vouloir faire du bicross dans un club. Et donc j'avais acheté ce vélo en supermarché en fait, parce que j'avais vu des publicités de BMX à la télé, les premières publicités pour les motobécanes, les Peugeot, CPX, etc. Et puis les pubs Hollywood où commençait à avoir du BMX dedans, quoi. Par la suite, quand je suis arrivé au club de Cadillac, j'ai voulu m'acheter un bicross comme les autres pilotes, avec une vraie marque, et j'ai acheté un Mongoose. Mon premier vrai BMX c'était un Mongoose F3. C'était un modèle que j'avais commandé directement aux USA par l'intermédiaire d'un revendeur en France, et il était tout monté, plastifié dans le carton, et ça a été comme un jouet de gosse. Donc je l'ai gardé à peu près un an. Bon, il s'est révélé un peu limite au niveau des pièces, la qualité des pièces dessus évidemment, parce que c'était un premier bicross. Par la suite j'ai acheté le vélo d'un copain qui s'était un petit peu trompé au départ. C'est un JMC Andy Patterson Racing. Il s'était trompé, il voulait un quad-angle, c'est Jérôme Vidal. Il voulait acheter un quad-angle et il n'y en avait plus en France, et donc il avait commandé ce cadre et fourche. Et donc je l'ai récupéré parce qu'il était un peu long, il était plutôt orienté pour la race, et lui il s'était mis au freestyle. Et donc ce vélo, je lui ai racheté, et après je m'en suis séparé parce qu'il était vraiment grand. C'était un vélo de quasiment un géant. Andy Patterson faisait presque 1,90 et ça ne me correspondait pas tout à fait. Donc ensuite j'ai acheté un Skyway qui était le bicross de l'époque, que tout le monde rêvait, avec une géométrie très courte, très polyvalente, très nerveux. Et ensuite, après ce Skyway que j'ai gardé X années, je ne sais pas, peut-être 5-6 ans, j'ai voulu récupérer mon JMC Andy Patterson parce que entre temps Jérôme Vidal s'est tué en voiture, et c'était un souvenir. Je voulais vraiment récupérer ce vélo, je savais où il était, je savais à qui je l'avais vendu, et donc ce vélo je l'ai récupéré. J'ai eu un peu de mal, je l'avais vendu à Cédric Brulman et je l'ai récupéré, et donc j'ai reroulé mes débuts non, à la fin de ma super classe, la dernière année super classe, où j'ai vraiment roulé la saison entière. J'ai pu rerouler avec, et puis je l'ai toujours gardé, je l'ai chez moi, et je suis en train de le remonter dans l'esprit old school avec des pièces de l'époque. Voilà, j'ai tout gardé, toutes mes plaques, plaques de Slagaren, des plaques de Bercy, des plaques de Dijon, d'indoor de Dijon, des super tours bicross, etc. Donc tout à fait au début, ma passion c'était le surf. J'avais vu ça à la télé, j'avais trouvé ça génial, je voulais en faire mon sport. J'avais 7 ou 8 ans déjà à l'époque, donc j'étais assez décidé, et je m'étais fait des économies pour acheter une planche de surf. Et quand je suis allé au magasin, j'ai été très déçu parce que le vendeur m'a proposé une planche de débutant en mousse qui ne correspondait pas du tout à ce que j'avais vu à la télé.
Et le prix était aussi très très cher. C'était 2 fois les sous que j'avais pour acheter une planche. Donc j'ai abandonné et entre-temps j'ai connu le bicross. J'ai connu le bicross et en fait mes économies sont parties dans mon premier bicross TCX 1000. Alors le club de Cadillac, c'était déjà un club assez connu dans la région, malgré qu'il a qu'il a démarré en 83 seulement. C'était quand même un des plus vieux et avec surtout un esprit très familial, un esprit où les compétiteurs dedans étaient orientés beaucoup BMX à l'américaine. Donc il y avait du beau matos, on était toujours à la pointe un petit peu des circuits haut de gamme de l'époque, avec des bosses pointues, des bosses très longues. Tout le monde se souvient encore de la grosse double de Cadillac qui faisait 8 mètres, déjà à l'époque en 85, et c'était vraiment un des clubs phares de la région. Alors j'ai démarré ma première saison, ma vraie première saison, c'était en 85, donc en junior, c'était les débutants à l'époque. Donc c'était un championnat avec le Midi-Pyrénées et le Poitou-Charentes. Donc ça faisait quand même des compétitions à 250-300 pilotes chaque manche, et c'était assez relevé, et c'était en plus souvent avec les experts, c'est-à-dire les pilotes confirmés. Donc ça nous faisait rêver, on voyait les autres qui avaient 2, 3, 4 années de BMX et qui avaient déjà une technique élaborée par rapport à nous. Donc voilà, c'était ma première saison. Je finis bien la saison en me qualifiant à chaque fois tous les tours jusqu'à la finale du championnat de France. Et au championnat de France à Mably, je fais demi-finaliste. C'est-à-dire je rentre je fais 10e, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça a été rapide, c'est vrai, j'ai évolué rapidement dans cette discipline parce que ça me plaisait énormément et je m'étais investi à 100%. Donc en 86, je suis passé expert. En ma première année expert, j'étais déjà demi-finaliste du championnat de France. Ma troisième année expert, j'étais déjà en finale, donc je fais 6e je crois, et l'année d'après 7e. Et il fallait être dans les finalistes pour des grandes catégories, pour accéder à la catégorie superclasse. Ce que j'ai fait en 90, puisque ça faisait déjà 3 années que j'étais pas au top niveau, mais j'étais finaliste régulier des manches nationales. Donc je suis passé superclasse et j'ai fait 2 véritables saisons où je me suis investi sur toutes les manches. Donc la première année, c'était une année un petit peu pour voir, j'ai fait 17e du classement, avec des pilotes anciens comme Claude Vulmeau, Xavier Rodois, Eric Minozzi, Franck Chevreton, Franck Roman. À l'époque, c'était les tops de la catégorie, et je fais ma première finale dès la première année, et j'étais content. Et deuxième année, là, j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté en faisant une préparation, musculation, un peu du foncier, malgré qu'à l'époque c'était pas très orienté sur le très très haut niveau comme les athlètes. Ça démarrait un petit peu, on n'était pas encore des professionnels, mais enfin j'ai réussi à rentrer dans les 8 premiers. Je fais 8e du classement à la fin de l'année. Donc les meilleurs souvenirs européens, c'est la Garenne, c'est une piste mythique des années mi-80 et même des années début 90. Donc à l'époque j'étais super classe, je commençais à faire les manches européennes, et le Pony Park de Salgarenne, c'était la manche européenne qu'il fallait pas louper à l'époque. C'était vraiment la mecque du bicross, avec 1500 à 2000 pilotes qui étaient passés dans le week-end. Le parc avec les attractions autour, c'était vraiment phénoménal, et surtout une organisation. Les Hollandais étaient très forts pour ça et l'organisation était top.
la piste aussi, et il y avait toujours des Américains invités pour le Pro Trophy, et donc ça m'a permis de rouler avec des grands noms du BMX aux USA comme Gary Ellis, Todd Lyons, Eric Carter, et j'en oublie encore, mais vraiment des figures du BMX aux US. Ouais, Bercy, ça a vraiment été quelque chose d'énorme parce que c'était tout à fait au début du BMX en France. Le premier Bercy, je crois qu'il est en 85. C'est les tout débuts du grand boom BMX en France, parce qu'auparavant, on peut dire que c'était quand même quelque chose d'un petit peu particulier. Il n'y avait pas beaucoup de licenciés, c'était pas très médiatisé. Là en 85, vraiment, il y a déjà 12 000 licenciés, il y a des marques françaises qui se mettent à produire des BMX comme Sun Production, Volhauser et d'autres marques en motobécane, évidemment, qui sera MBK par la suite, Peugeot. Et donc là, Bercy, ça réunissait vraiment tout le BMX en Europe et même au monde. Il y avait un speaker qui s'appelait le Duke qui faisait les commentaires en américain. Il n'y avait pas une seule place de libre assise à l'intérieur du POPB, et c'était vraiment, on s'entendait même pas parler, à peine parler sur l'arène de la piste. On n'entendait même pas les ordres du starter, tellement le public était bouillant, et ça, c'était vraiment énorme. Ouais, je suis assez nostalgique parce qu'en plus c'était vraiment la période où on découvrait le BMX. On se sentait un petit peu les pionniers de la discipline à l'époque. On découvrait toutes les techniques pour franchir les bosses, les sauts, les gros sauts qui commençaient à arriver sur des jumps de 7, 8, 9 mètres des fois. Les bosses simples à cabrer. Et donc tout ce mouvement-là neuf qui arrivait des USA, ça a permis de découvrir vraiment le monde du BMX en Europe, avec tout le matériel, les plaques à l'époque, les flow panels, les plaques à roues, le matos, les vélos cadrés fourches, les grosses marques de l'époque, GT, SE Racing, Mongoose, JMC, Andy Patterson, etc. Donc, ensuite les tenues qui faisaient rêver, hein. Vous aviez les pilotes américains qui étaient habillés de haut en bas de la marque en étant sponsorisés. Ça faisait rêver, ça nous faisait rêver. C'était vraiment une période unique du BMX. Alors je pense qu'auparavant c'était beaucoup plus familial, c'est-à-dire qu'on venait aux compétitions pas pour l'argent, pas pour des primes, on venait pour se faire plaisir, et puis on découvrait un petit peu la discipline. Donc chaque fois qu'on montait sur un bicross, on progressait, on avait l'impression de donner à la discipline. Actuellement, ça fait un petit peu l'effet inverse. J'ai l'impression que la compétition a pris le dessus maintenant, parce que le bicross revient cher, les saisons coûtent énormément cher aux pilotes, donc ce qui fait que on est obligé d'avoir au moins 1500, 2000, voire 3000 euros pour la saison à venir. Ouais. Je pense que c'est le sport avant tout, c'est-à-dire se dépenser. Bon, moi, sur un bicross, j'ai été sur un bicross les 3/4 de ma vie, puisque j'ai commencé à 13 ans, j'en ai 37, donc on peut dire que je maîtrise tout ce qui a trait au BMX. Et actuellement, ce qui me fait continuer, c'est donc de me dépenser, de continuer à faire du sport. Un sport que je connais, et de pouvoir apporter encore aux jeunes de maintenant
tout mon vécu, mes expériences, les années de pratique, et en essayant d'apporter les techniques de maintenant. Principalement, évidemment, les potes du club de Cadillac. Donc c'était Philippe Guéné qui était de mon âge, qui avait 2 années d'expérience de plus que moi, qui m'a apporté beaucoup pour progresser rapidement. C'est grâce à lui un petit peu que j'ai pu atteindre la catégorie superclasse en 4 ans. Édouard Dupont qui a été le premier champion de France du club en 86 dans la catégorie maîtresse, qui était les 14 ans experts, qui roulaient plus fort que les grands. Donc mon frère évidemment qui faisait du BMX avec moi, qui m'a un petit peu poussé au début pour continuer pour faire du BMX, quoi. Fabien Cocu qui était 1 an en dessous de moi, qui était aussi du club. En fait c'était tous les gamins qui avaient pratiquement mon âge, avec qui on s'entraînait tous les mercredis, tous les samedis au club de Cadillac. Ensuite il y a eu quelques pilotes de la région avec qui je m'entendais bien, comme Christophe Lacaze qui m'a rejoint en superclasse 2 années après. J'ai pu faire une saison avec lui en faisant les déplacements ensemble. Cédric Gracia qui sera après multiple champion du monde de VTT descente, avec qui on faisait les 400 coups sur les pistes de BMX. Jean-Christophe Tricard qui était de Charente, de Saint-Jean-d'Angély, que j'ai vu tout gamin à 7-8 ans, déjà champion de France. Enfin que des pilotes de la région en fin de compte. Dès 87, 2 ans après mes débuts en BMX, je fais mon premier championnat du monde. Je ne revenais pas à moi-même. J'étais qualifié, j'avais pas les moyens d'y aller. Et le club avait organisé le championnat de France des clubs en 87 sur notre piste à Cadillac, et il y avait des voyages à gagner justement pour Orlando. Et donc 3 mois avant le championnat du monde, on a gagné, la première équipe a gagné, le club de Cadillac a gagné 6 voyages qu'on s'est partagés entre les pilotes qui avaient marqué les points. Donc j'ai pu aller au championnat du monde, et là c'était extraordinaire, c'était les pistes à double choix. Orlando il faisait plus de 40 tous les jours, c'était la mecque du bicross là-bas déjà. C'était un des plus gros clubs, une piste magnifique. Avec le terrain était couvert tous les soirs parce qu'il y avait des orages, donc il était couvert comme Roland Garros. C'était quelque chose d'incroyable. Un petit quad qui tirait un filet pour tamiser la surface de la piste, et 2000 pilotes dans ce championnat du monde passés dans le week-end. On avait quelques essais le vendredi, mais les compétitions se sont déroulées le samedi et le dimanche. L'organisation était vraiment énorme. Il y avait 3 races quasiment sur la même piste, une au start qui démarrait, une au milieu de piste et une qui arrivait sur le finish. Et déjà à l'époque, les meilleurs pilotes au monde, Gary Ellis, Mike King qui allait faire champion du monde dans sa catégorie expert, Eric Carter, Todd Corbett, que des grands noms du BMX. Et là, j'ai roulé comme j'ai jamais roulé, je me suis décomplexé. Et il y avait une énorme double dans un virage qui était assez dangereuse. On n'avait pas l'habitude, c'était un double choix. On pouvait faire extérieur en évitant la bosse, mais on perdait beaucoup de temps, ou sauter ce trou qui était c'était vraiment un trou. Et donc ça m'a qualifié à chaque fois les manches. Et je me suis retrouvé en quart de finale. J'ai fait le meilleur résultat de ma catégorie à l'époque, parce que tous les autres, même Franck Chevreton qui était descendu dans mon âge, n'avait pas pu se qualifier plus loin. Et donc c'était vraiment énorme. Et d'ailleurs les Français avaient pas tellement brillé, parce que c'était un des premiers championnats du monde aux États-Unis. On découvrait le niveau qu'il y avait là-bas, et toutes les finales, il y avait pratiquement 7 Américains pour un étranger.
Et le Français qui s'est le mieux débrouillé, c'est Frédéric Hetmanzik, qui dépareillait pas. On aurait dit un Américain là-bas. Il aurait pu faire champion du monde 20 pouces cruiser si c'était pas gamellé avec Todd Lyons. Et puis Claude Villemot qui fait champion du monde cruiser quand même.